Imaginez que vous vous tenez dans une pièce sans climatisation, sans ventilateurs en marche et sans électricité alimentant quoi que ce soit au mur. Pourtant, elle reste 7 degrés plus fraîche que l'air extérieur. Cela coûte 5 $, nécessite un sac et ne prend que 15 minutes à installer. C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il existe un matériau si incroyablement poreux qu'un seul gramme de celui-ci contient la surface intérieure d'un petit appartement, plus de 1000 pieds carrés, replié dans un morceau pas plus grand que votre ongle. J'ai été exposé à cela il y a 4 étés, en visitant des familles Amish dans le comté de Holmes, en Ohio. Ils ne l'utilisaient pas pour le refroidissement. Ils l'utilisaient pour presque tout. Cependant, quand je suis entré dans une grange au milieu d'août et que l'air m'a frappé comme si j'entrais dans une cave froide, j'ai réalisé que quelque chose était différent. J'ai passé 20 minutes à essayer de comprendre ce que j'expérimentais avant qu'un homme nommé Jacob, ce n'est pas son vrai nom, car il préfère la discrétion, me montre un plateau en bois peu profond sur le sol, près d'une bouche d'aération. Il contenait des granules sombres et humides. C'était tout le secret. Avant d'expliquer comment construire cela vous-même en 15 minutes, je dois vous parler d'un document que j'ai trouvé en recherchant l'histoire de cette technique. Elle remonte à une ville de Perse, habitée depuis plus de 7000 ans. Dans cette ville, 700 de ces structures de refroidissement sont encore debout, certaines datant du XIVe siècle. De plus, en 1798, lorsque l'armée de Napoléon atteignit l'Égypte, ces artistes ont documenté ce système exact dans des illustrations détaillées, le considérant comme l'une des plus grandes prouesses d'ingénierie qu'ils aient jamais vues. Cette histoire est vitale parce que la méthode que je vous montre fonctionne dans n'importe quelle maison que vous possédez actuellement, pas seulement les nouvelles constructions. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi cette information vous a été cachée. Permettez-moi de commencer par la question qui a changé ma perspective. Pourquoi l'air à l'intérieur d'une maison Amish est-il différent? Il n'est pas seulement plus frais. Il a une qualité spécifique, difficile à décrire, tant que vous ne l'avez pas ressenti. L'air semble propre et calme, nettement plus frais que ce à quoi vous vous attendriez d'une maison sans système mécanique. La réponse réside dans un matériau appelé charbon actif. Ce n'est pas la même chose que les briquettes que vous utilisez pour un barbecue. Ce sont des produits différents qui ne fonctionneront pas ici. Le charbon actif est du carbone traité à des températures extrêmement élevées pour ouvrir des millions de pores microscopiques. Ces pores sont ce qui le rend extraordinaire. 1 gramme de charbon actif a une surface interne comprise entre 500 et 1500 mètres carrés. Pensez-y. Un morceau que vous pouvez tenir entre 2 doigts a plus de surface interne que le plan d'une grande maison. Lorsque vous saturez ces pores d'eau et exposez le charbon humide à l'air chaud, une réaction remarquable se produit. L'eau s'évapore, et chaque gramme d'eau qui s'évapore absorbe 539 calories d'énergie thermique de l'air ambiant. Cette chaleur ne se déplace pas simplement ailleurs dans la pièce. Elle disparaît entièrement de l'air. L'air ressort de l'autre côté plus frais, sans moteur, sans réfrigérant, sans compresseur et sans électricité. C'est exactement le mécanisme que votre corps utilise lorsque vous transpirez. Votre peau devient humide, l'air évapore cette humidité, et l'évaporation éloigne la chaleur. C'est pourquoi une brise semble fraîche lorsque vous transpirez. Le charbon actif fait la même chose, mais en continu et avec une surface des milliers de fois plus grande que votre peau. Ce n'est pas juste une opinion, c'est de la science examinée par des pairs. En 2022, le Journal of Engineering and Applied Science a documenté une expérience utilisant du charbon actif et de la fibre de louffa naturelle comme tampon de refroidissement. Partant d'une température ambiante de 95 degrés, l'air passant à travers le système de charbon est tombé à 75 degrés, une diminution de 20 degrés sans aucune électricité. En 2018, les chercheurs Renault et collègues
ont publié des résultats dans le Journal of Post-Harvest Technology montrant une baisse constante de plus de 16 degrés Breakwater en utilisant un système d'évaporation de charbon avec une humidité augmentant de 36%, prouvant la physique. L'eau quitte le charbon, entre dans l'air sous forme de vapeur et dérobe de la chaleur au passage. Mais voici la partie qu'il ne mentionne pas aux nouvelles. Ce n'est pas une nouvelle découverte ou une percée de la Silicon Valley. Cette technologie a 3000 ans et les gens qui l'ont perfectionnée ont construit une ville entière autour d'elle. Cette ville est Yazd, située dans le désert iranien où les températures estivales dépassent souvent les 104 degrés. Les gens supposent que personne ne pourrait y vivre confortablement sans la technologie moderne. Pourtant, Yazd est habitée depuis plus de 7000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes vivantes sur Terre. C'est 5000 ans avant même la naissance de Willis Carrier, l'inventeur de la climatisation moderne. Les habitants de Yazd ne faisaient pas que survivre, ils prospéraient. La ville compte 700 structures documentées appelées badjir, ou capteurs de vent, de hautes tours, certaines de plus de 100 pieds de haut, conçues pour capturer le vent de n'importe quelle direction et le forcer vers le bas. Le plus haut badjir du monde se dresse toujours dans le jardin de Daulat Abad à Yazd, mesurant plus de 109 pieds de haut, et il fonctionne toujours aujourd'hui sans pièces d'usine ni réparateur. Cependant, la tour n'était que la moitié du système. À la base, les Perses plaçaient du charbon humide et des jarres en argile saturées d'eau. L'air était forcé de descendre la tour, passait sur ces matériaux humides, perdait sa chaleur par évaporation et entrait dans l'espace de vie frais et propre. La tour captait l'énergie, tandis que le charbon et l'argile fournissaient le refroidissement. Ces deux composants étaient gratuits et ne nécessitaient que du vent et de l'eau. Des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud ont mesuré cette performance et ont découvert que les bâtiments de Yazd, avec des badjirs, maintenaient des températures intérieures de 8 à 12 degrés Celsius, plus fraîches que l'air extérieur pendant les pics de chaleur. C'est une différence de 14 à 21 degrés dans un désert sans électricité. Les Perses ne se sont pas arrêtés au refroidissement des maisons, ils réfrigéraient les aliments. Des réservoirs d'eau souterrains appelés Ab-Anbars étaient connectés à ces tours à vent. Des chercheurs de l'Université d'État de Weber ont confirmé que la combinaison du refroidissement par évaporation et de la masse thermique souterraine pouvait amener les températures de l'eau près du point de congélation au milieu d'un été désertique. C'était la réfrigération 1000 ans avant le Christ. Pas de compresseur, pas de fréon, pas de facture mensuelle, juste de l'eau glacée, là où les températures du sol atteignent 140 degrés. La Perse n'était pas seule. Dans le Caire médiéval, ils utilisaient des structures similaires appelées malkaf, dans les mosquées et les palais. La conception était si efficace que les artistes de l'expédition de Napoléon en 1798 en ont fait des illustrations détaillées, étonnés par ce qu'ils voyaient. Les ingénieurs militaires français, formés dans les meilleures institutions européennes, ne pouvaient pas croire qu'un système ne nécessitant ni carburant ni machinerie puisse fonctionner si bien. Puis, le monde a oublié. Regardons le coût de cet oubli. Le foyer américain moyen dépense 150 à 400 dollars par an en électricité juste pour le refroidissement. Une nouvelle installation de climatisation centrale coûte entre 5 000 et 15 000 dollars et dure environ 15 ans. Avec l'entretien et les réparations, vous payez entre 7 000 et 21 000 dollars sur 15 ans pour refroidir votre maison. Avant de vous montrer comment construire cela en 15 minutes, j'ai mis tout ce que j'ai documenté, le poêle, le tunnel, l'eau, le combustible, au même endroit appelé l'Amish Home System. Chaque étape et matériau s'y trouve, avec un lien dans la description. Mais restez ici, car ce que les Perses ont associé au charbon pour doubler l'effet de refroidissement est quelque chose que personne n'a publié en ligne. Un sac de charbon actif coûte 5 à 8 dollars. Un plateau ne coûte rien.
l'eau du robinet est gratuite. Même en remplaçant le charbon chaque saison, votre coût sur 15 ans n'est que de 50 à 80 $. C'est une façon de vivre fondamentalement différente. Alors, que s'est-il passé? Comment 3000 ans de technologie de refroidissement fonctionnelle et gratuite ont-ils disparu? On penserait que quelque chose d'aussi efficace serait de notoriété publique, enseigné dans les écoles ou proposé par les constructeurs. Mais personne n'en parle, et il y a une raison. Cela a commencé avec Willis Carrier. Le 17 juillet 1902, un ingénieur de 25 ans a installé le premier système de climatisation moderne dans une imprimerie de Brooklyn. Son objectif n'était pas le confort humain. Il résolvait un problème d'humidité qui déformait le papier d'impression. C'était un problème de papier, pas un problème de personne. Mais Carrier a vu une plus grande opportunité. Si vous pouviez contrôler l'humidité, vous pourriez contrôler la température et vendre ce confort à tout le monde. En 1915, il a fondé la Carrier Corporation. Les premières unités résidentielles en 1928 étaient chères, bruyantes et encombrantes. La plupart des familles n'en avaient pas besoin car les maisons étaient encore construites avec un refroidissement passif, des porches pour l'ombre, de hauts plafonds pour la chaleur montante, des impostes pour le flux d'air et des évents de grenier. La maison elle-même était le système de refroidissement. Le véritable changement s'est produit dans les années 1950. Les Américains d'après-guerre avaient de l'argent et les promoteurs devaient construire des banlieues rapidement et à moindre coût. Les caractéristiques passives comme les murs épais et les greniers ventilés prenaient du temps et de la compétence. Une unité de climatisation ne prenait rien de tout cela. Vous pouviez construire une simple boîte, y ajouter une unité sur le côté et appeler cela confortable. Dans les années 1960, la climatisation est devenue la norme et l'effacement a commencé. Les architectes ont cessé de concevoir en fonction du climat. Pendant des millénaires, les bâtiments fonctionnaient avec leur environnement. Des ruelles étroites pour l'ombre, des murs épais pour la masse thermique, des cours pour la ventilation. Toutes ces connaissances ont été abandonnées en une génération. Parce que la climatisation existait, les architectes ont conçu des boîtes de verre avec des façades exposées au soleil et des toits plats et sombres qui absorbaient le maximum de chaleur. Ces bâtiments étaient inhabitables, sans refroidissement mécanique. Ce n'était pas un accident. C'était un modèle commercial. Dans le golfe Persique, berceau du Badjir, les dirigeants ont embauché des architectes européens pour construire des villes modernes. Les conceptions qui fonctionnaient en France étaient comme des fours au Koweït, nécessitant une climatisation industrielle massive. Les anciennes tours ont été démolies pour faire place à des tours de verre. L'industrie mondiale du CVC, chauffage, ventilation, climatisation, génère maintenant 130 milliards de dollars chaque année. La climatisation résidentielle représente 12% de toute l'électricité domestique mondiale. Pour chaque dollar sur votre facture d'électricité, 12 cents vont au refroidissement d'une maison conçue pour piéger la chaleur. Vous payez pour résoudre un problème qui a été intentionnellement intégré à votre maison. De plus, les réfrigérants HFC ont un potentiel de réchauffement climatique 1000 fois supérieur à celui du CO2. En 2022, le refroidissement a produit 1 milliard de tonnes métriques de CO2. Les machines que nous utilisons pour refroidir nos maisons chauffent la planète, nous poussant à utiliser davantage ces machines. Un cycle commercial auto-alimenté. Pendant ce temps, les Badjir de Yazd, vieux de 700 ans, fonctionnent toujours sans facture de service public ni technicien. 4 entreprises contrôlent 90% du marché américain du CVC résidentiel. Carrier, Tran, Lennox et York. Elles n'ont pas interdit le refroidissement passif. Elles l'ont rendu inutile, puis l'ont laissé tomber dans l'oubli. Elles ont influencé les normes de construction et les écoles d'architecture jusqu'à ce que des milliers d'années de connaissances disparaissent du courant dominant.
Si vous possédez une maison et pensez que cela ne vous concerne pas parce que vous ne pouvez pas redessiner votre plan d'étage, écoutez attentivement. Ma maison a été construite en 1978 et cela fonctionne parce que vous ne changez pas la maison. Vous changez l'air avant qu'il ne vous atteigne. Voici ce dont vous avez besoin. Un sac de charbon actif, le genre vendu pour les filtres d'aquarium dans les animaleries ou en ligne. Vous voulez des granulés en vrac, pas des cartouches. Un sac de 500 grammes coûte 5 à 8 dollars. Vous avez également besoin d'un plateau peu profond, une plaque de cuisson ou un récipient en plastique et de l'eau du robinet. C'est tout. Étalez le charbon sur environ 2 pouces d'épaisseur dans le plateau. Versez de l'eau dessus jusqu'à saturation. Laissez reposer 5 minutes, puis drainez toute eau stagnante. Vous voulez qu'il soit trempé comme une éponge, pas une flaque. Cela prend 15 minutes. Maintenant, le placement est la partie la plus critique. Ne placez pas le plateau au centre de la pièce ou sur une table d'appoint. Placez-le sur le sol, directement à côté de la fenêtre ou de la porte, par où l'air entre. Chaque particule d'air entrant dans la pièce doit passer sur le charbon humide avant de vous atteindre. Ce positionnement fait la différence entre aucun refroidissement et 7 degrés de refroidissement. Les Perses l'avaient compris. Ils plaçaient leurs matériaux sur le chemin du flux d'air à la base de la tour. Le charbon est une station de traitement de l'air, une porte par laquelle l'air doit passer. S'il n'y a pas de flux d'air, vous ne refroidissez qu'un rayon de 6 pouces. L'entretien est simple. Chaque matin, versez une tasse d'eau sur le charbon. Cela prend 30 secondes. Une fois par mois, placez le plateau en plein soleil pendant une journée. La lumière UV décompose les composés absorbés et réinitialise le charbon. Un sac dure tout un été. Pour une petite chambre, un plateau suffit. Pour les grandes pièces, utilisez-en 2 ou 3 à différents points d'entrée. Si vous avez un atelier ou un poulailler, construisez un cadre en bois avec un treillis métallique. Remplissez-le de charbon et montez-le dans la bouche d'aération. Je respecte trop votre intelligence pour exagérer. La quantité de refroidissement dépend de l'humidité de votre climat. Dans les climats secs comme l'Arizona ou l'ouest du Texas, la baisse peut être de 13 à 18 degrés, rivalisant avec une unité de climatisation de fenêtre. Dans les zones humides comme le sud-est ou les grands lacs, la baisse réaliste est de 4 à 7 degrés. La physique est la même, mais une forte humidité dans l'air laisse moins de place à l'évaporation. Cependant, 4 degrés dans une chambre en juillet, c'est la différence entre dormir et se retourner toute la nuit. Cela vous permet de faire fonctionner votre climatisation à faible puissance ou pas du tout, et cela ne coûte rien après les 5 dollars initiaux. Il y a un autre avantage que la plupart des gens négligent. Si vous élevez du bétail, c'est inestimable. Le charbon actif humide absorbe chimiquement l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatiles, les produits chimiques responsables des odeurs dans les poulaillers et les granges. Il ne masque pas les odeurs, il élimine les molécules de l'air. Cela compte pour plus que la simple odeur. Le stress thermique chez les volailles commence à 86 degrés Celsius et peut être fatal au-dessus de 100 degrés Celsius. Un système à 7 dollars qui abaisse la température même de 5 degrés peut sauver vos oiseaux. Cela maintient également les poules à pondre, car elles s'arrêtent pendant les vagues de chaleur. Ce n'est pas abstrait. Il s'agit de votre nourriture et de votre argent. Maintenant, pour la technique que j'ai trouvée enfouie dans la recherche et dont presque personne ne parle. En étudiant les systèmes persans, j'ai trouvé un détail noté par des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud qui n'a jamais été intégré dans les guides de bricolage. Les Perses combinaient le charbon humide avec des récipients en argile non émaillés, de simples pots en terre cuite remplis d'eau. La terre cuite est poreuse. L'eau s'infiltre et s'évapore sur la surface extérieure, refroidissant le pot et l'air autour de lui. Lorsque vous placez un pot en terre cuite rempli d'eau directement à côté du charbon humide, le système ne double pas seulement l'effet, il crée une réaction en chaîne.
le pot crée une zone d'air plus frais et plus humide qui améliore en fait l'efficacité de l'évaporation du charbon. Le système combiné surpasse largement les parties individuelles. Vous pouvez le faire ce soir avec un pot en terre cuite à 3 $. Remplissez-le d'eau, bouchez légèrement le trou du fond avec un chiffon pour qu'il s'infiltre lentement et placez-le à côté de votre plateau de charbon dans le flux d'air. Le pot transpire, le charbon s'évapore et ils s'alimentent mutuellement. Le coût total est inférieur à 10 $. L'installation prend 20 minutes et l'électricité est nulle. Les familles amish que j'ai visitées utilisaient le même principe avec des briques d'argile humide. Elles n'ont pas lu de documents persans. Elles ont simplement observé ce qui fonctionnait au fil des générations. La vraie connaissance n'a pas besoin d'une université. Elle a besoin de gens qui sont attentifs. Cette connaissance vieille de 3000 ans a été prouvée dans les déserts et documentée par des experts. Pourtant, on ne vous l'a pas dite, parce qu'elle vous rend moins dépendant d'une industrie de 130 milliards de dollars. Vous savez maintenant que 10 $ de matériaux peuvent refroidir une pièce de 7 degrés sans électricité. Vous savez pourquoi cela a été effacé et comment combiner des matériaux pour un effet synergique. Cette connaissance a toujours été la vôtre. Elle n'a simplement jamais été mentionnée parce qu'un client informé est plus difficile à vendre. Si vous croyez que la connaissance pratique a été mise de côté au profit du profit, vous savez ce qu'il faut faire. Dites-moi vos résultats dans les commentaires. La température avant et après, votre état et l'humidité. De vrais chiffres provenant de vraies maisons prouvent que cette connaissance ancienne fonctionne toujours. Si cette histoire a changé votre façon de voir les matériaux simples de votre monde, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons un avenir plus durable ensemble. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une technique du comté de Lancaster qui maintient une cave à légumes à 40 degrés toute l'année en utilisant un matériau trouvé dans n'importe quel lit de ruisseau. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.